On est toujours ensemble pour le broker du jour et on va faire un point sur les marchés américains avec vous, David Derry. Évoquons donc Wall Street qui a vécu une semaine cauchemardesque, les trois grands indices ayant perdu entre 4 et 5%. La Fed ne prévoit pas d'accalmie sur les taux avant 2024, quitte à entraîner une récession aux États-Unis. Exactement, et ça inquiète beaucoup les investisseurs. On voit vraiment que les investisseurs craignent désormais les répercussions négatives que justement la hausse des taux pourrait avoir, et donc on a des marchés qui chutent. On a d'ailleurs, là on le voit à l'écran au-dessus, on voit d'ailleurs que le Dow Jones est revenu à ses niveaux juste avant Covid. Donc on est revenu en dessous on est repassé en dessous des 30 000 points pour le Dow Jones. Alors c'est pas encore le cas pour les deux autres indices, hein, le Nasdaq et le S&P. On est toujours au-dessus des niveaux de 2020 avant le Covid, mais voilà, on voit aujourd'hui que les investisseurs ont peur. Les signaux envoyés par la Fed sur les marchés, c'est justement de faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour limiter l'inflation, quitte à entraîner le monde et les marchés dans une récession plus poussée encore que ce qu'on connaît déjà, parce que bon, on parle de récession, mais on est censé déjà être en récession aux États-Unis d'après la définition, parce que c'est deux trimestres consécutifs de baisse du PIB, et ça a été le cas déjà. Donc voilà, en tout cas, on voit que les investisseurs désormais ont de plus en plus peur, et donc ils préfèrent éviter les actifs risqués et éviter les indices, hein, qui chutent assez fortement ces derniers temps. Comme je le disais, on voit vraiment que la Fed désormais veut monter ses taux aux alentours de 5%. Donc on attend désormais encore deux hausses des taux d'ici la fin de l'année. Et puis la vraie question que les investisseurs se posent désormais, c'est qu'est-ce qui va se passer en 2023? Est-ce que justement en 2023, on va avoir la Fed qui aura réussi à jouer son rôle de réduire l'inflation, et donc qui petit à petit va commencer à réduire ses taux, ou au contraire 2023 va être une année neutre et il faudra attendre que 2024 avant de voir la Fed commencer à rebaisser les taux. En tout cas, c'est sûr que c'est pas de très bonnes nouvelles pour les marchés, et donc on a des marchés qui baissent fortement. Alors, on va évoquer à présent les opérateurs de casinos comme Wynn Resorts ou Las Vegas Sands qui ont de leur côté bondi de plus de 10% chacune, portée par l'annonce par Macao d'une réouverture du secteur aux touristes de Chine continentale. Vous avez très bien dit, c'est ce qui a permis à ces deux groupes de justement bien performer, hein. On le voit, c'est dur en ce moment de trouver des valeurs sur le marché justement qui surperforment. Là, en l'occurrence, les groupes de casinos, notamment les groupes de casinos ont des casinos à Macao, ont pu profiter de ça. Mais on le voit, ça a été quand même deux dernières années compliquées, hein, parce que justement, depuis le Covid, ils avaient perdu beaucoup de joueurs. Et on le voit sur les titres ici, si on regarde Las Vegas Cent, début 2020, on était à plus de 70 dollars l'action. On est venu toucher un point bas qui pourrait jouer aussi aujourd'hui le rôle d'un support important, hein, aux alentours des 30 dollars, un tout petit peu au-dessus des 30 dollars. Et puis là, on repart à la hausse. Donc cette nouvelle a été plutôt bien accueillie par le marché, hein. Donc on a Las Vegas Sen qui prend un peu plus de 10%. Et pareil pour Wynn Resorts, qui elle prend 12% environ. Donc après un début d'année compliqué justement, et même pas que le début de l'année, parce que ça fait 2 ans que justement c'est les situations pour les casinos, c'est pas évident. Et donc là, ça a donné voilà, un rebond haussier sur ces valeurs-là. Alors, est-ce que ce sera un rebond haussier durable? Maintenant, il faudra suivre ça, mais en tout cas, c'est plutôt bon signe. Et on a des valeurs qui repartent bien la semaine dernière, qui sont parmi les market movers aux États-Unis les plus importants. On va à présent évoquer la société pharmaceutique Cassava Sciences qui a grimpé de plus de 40% après que la SEC, l'organisme de réglementation du marché boursier américain, ait classé le dossier contre la société pour manipulation présumée de données. La société qui recherche, on le sait, des traitements contre la maladie d'Alzheimer a été accusée d'avoir altéré les images utilisées dans les tests pour les traitements expérimentaux de la maladie.
C'est plutôt positif hein, que la SEC les ait déclarés non coupables, parce que là, on le voit depuis août, c'est une action qui est en très belle tendance haussière et qui est passée au mois d'août, on était aux alentours de 15 dollars l'action, on est désormais à 45 dollars, on a tapé un plus haut à 50 dollars, et donc Casava Science qui fait partie de ces valeurs qui surprennent et qui, à la suite de cette annonce vendredi, gagnait déjà 35%, un peu plus de 35%, et qui, hier, confirmait cette tendance parce qu'elle gagnait plus de 7% hier et elle prenait 3,32 $. Je le disais justement à l'instant, hein, on est dans des marchés compliqués hein, avec des banques centrales qui font tout pour justement réduire l'inflation, quitte à entraîner le monde dans une récession violente. Et c'est compliqué de trouver des valeurs qui surperforment. Là, en l'occurrence, Cadava Science, bon, alors la hausse a déjà été faite, donc c'est peut-être un peu compliqué de rentrer maintenant sur des tels niveaux de hausse. Mais en tout cas, pour les investisseurs qui s'intéressent notamment à des valeurs en tendance haussière et en belle tendance haussière, là, on le voit depuis août, Cadava Science, c'est une valeur sur laquelle il faut garder un œil. En tout cas, la nouvelle a été très très bien accueillie par les investisseurs parce que c'est l'action la semaine dernière qui performe le mieux sur les marchés américains.